Certificat d'études primaires session de juin 2022. Les candidats à l'assaut de cet examen ont planché sur l'ensemble du territoire béninois. Et au plan national, c'est le collège d'enseignement général de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou, qui a abrité le lancement officiel. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, dévoile les raisons fondamentales qui sous-tendent le choix porté sur cette contrée dans le nord Bénin. Le premier critère, c'est d'abord un critère de rotation. Donc on part d'un département à un autre, d'une commune à une autre, juste pour donner l'occasion à tous les citoyens du Bénin de vivre, disons, en direct les bienfaits de l'école, de vivre en direct les avantages qu'il y a à inscrire les enfants à l'école. Deuxième critère, c'est on tient compte également du taux de scolarisation dans les localités. Lorsqu'on constate que dans une localité, le taux de scolarisation est faible, alors l'État fait l'option d'aller avec tout ce que vous voyez là, qui est très beau, pour montrer aux populations en quoi l'école est utile, et comment l'école est bonne. Et là, ça suscite l'engouement. Et ajouter à cela, au-delà du taux de scolarisation, également le taux de réussite aux examens. Donc lorsqu'on constate que quelque part le taux de réussite reste encore faible, en dépit des efforts de l'État, on y va également pour montrer aux gens qu'il y a encore des efforts à faire. Et c'est ce que justifie le choix du centre de Tchatchou qui, par rapport au taux de scolarisation, n'est-ce pas, les écoles qui envoient leurs candidats au niveau du centre de CG de Tchatchou ici, n'est-ce pas, dans ces milieux, il y a encore quelques efforts à faire en termes de taux de scolarisation. C'est pareil également pour, disons, le taux de réussite au CEP. Quand on a regardé les chiffres, on a constaté qu'à ces deux niveaux, il y a encore des efforts à faire ici. C'est en cela que nous sommes heureux de constater que les parents d'élèves sont là, les communautés sont là, le maire est là, le préfet est là. Donc là, ils vont prendre le relais et après, nous continuer de travailler avec les populations pour qu'elles continuent d'envoyer les enfants à l'école. Ici, au niveau du CG, nous avons 11 salles, n'est-ce pas, avec environ 372 candidats, on m'a dit. Donc là, nous avons encore quelques efforts à faire. Au lancement de cet examen à Tchatchou dans la matinée de ce mardi 7 juin 2022, l'autorité ministérielle fait un constat flagrant qui interpelle plus d'un au sujet de la scolarisation des enfants. L'école la plus proche de ce centre-là est à 8 km d'ici. Donc le village, n'est-ce pas, d'où viennent les enfants, le village d'où viennent les enfants est encore à 8 km d'ici. C'est trop éloigné pour les enfants. Alors le CRP m'a dit, bon, j'ai négocié pour qu'on puisse créer, n'est-ce pas, un centre au milieu du village, mais quand ils sont allés eux-mêmes sur le terrain pour faire l'étude, n'est-ce pas, du milieu pour voir si c'est possible, ils ont constaté qu'en le faisant, ce serait une perte pour l'État. Parce qu'il y aura très peu de candidats, il faut envoyer des surveillants, il faut envoyer tout un mobilier, il faut envoyer des équipements, c'est trop lourd. Donc ça nous interpelle tout, ça interpelle à plus d'un titre, n'est-ce pas, les autorités locales, le maire, en premier chef, les chefs d'arrondissement, les chefs de village, et le préfet également en tête pour qu'au niveau, n'est-ce pas, de nos villages, les gens, n'est-ce pas, continuent d'envoyer les enfants nombreux à l'école. Dans 5 ans, si on revient ici, qu'on constate qu'au moins dans les milieux, il y a des centres et ça permet de réduire la distance à parcourir aux enfants. Heureusement qu'il ne pleut pas aujourd'hui. J'ai demandé à certains écoliers s'ils sont venus passer la nuit à Tchatchou ici. Pour la plupart, non. Ils ont fait la route très tôt le matin avec les parents. Donc c'est quelque chose qu'il faut pouvoir corriger. Dans l'ensemble, les impressions sont bonnes. Selon Salimane Karimou, qui aussitôt descendu dans le centre, a d'abord visité le secrétariat pour s'enquérir des dispositions prises pour le bon déroulement de l'examen. Ensuite, il fait le tour des 11 salles de composition avant de retourner au secrétariat pour les dernières formalités qui précèdent le lancement des épreuves. Mes impressions sont très bonnes. Nous sommes en train de constater avec plaisir le lancement officiel du certificat d'études primaires session de juin 2022. Notre plaisir est d'autant grand que le ciel, n'est-ce pas, nous accompagne pour cette session parce qu'il est très clément. Vous voyez le soleil qui brille. Nous avons vu nos candidats qui sont
tous en salle, en dehors de quelques absences que nous avons constatées au niveau du centre de Tchatchou, ici au niveau du CEG. Mais pour la grande majorité, ils sont là, ils sont présents. On les a vus sereins, on leur a prodigué les derniers conseils et nous venons de leur disposer les premières épreuves. L'effort fourni par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de l'enseignement primaire maternel au Bénin force l'admiration. Et le ministre Salimane Karimou souhaite un fort taux de réussite. Nous sommes en train de travailler depuis plusieurs années sur la qualité de l'enseignement et cette qualité-là ne soit pas du taux de performance. Nous sommes partis de 40%, comme je l'ai dit il y a quelques jours, à 84%, 85%. Et notre souhait est que nous allions au-delà de 85%. Que cette année, au moins, nous puissions avoir 90%, ce serait déjà notre satisfaction. Ce n'est pas 90% paillot, mais 90% bien. Voyez-vous, quand les enfants parlent, qu'on sache qu'ils ont appris quelque chose à l'école. Et quand on les interroge, qu'ils sachent répondre aux questions qu'on leur pose. Alors je crois que ça a commencé par aller petit à petit. Et Inch'Allah, dans quelques années, tout le monde sera satisfait de notre école. Du terrain de sport, en passant par le secrétariat jusqu'aux salles de composition, rien n'a reproché. Les dés sont jetés. Le ministre Salimane Karimou donne le top et l'on ne peut que souhaiter bonne chance aux candidats.